Bonjour, je me présente. Je m'appelle Rodier Emma, j'ai 19 ans. Je suis joueuse au FC Roussé et je suis aussi éducatrice au FC Roussé. Je suis actuellement en BPGEPS APT option football. Et voilà, je suis au club de Roussé en tant qu'éducatrice sur les U10 niveau 2 en mixité et sur l'école de foot. Et voilà, je m'occupe aussi de la partie féminisation du club à Roussé. Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'étais à Paris, dans un club dans le 92 au FC Plessis-Robinson. Après j'ai déménagé dans le sud, donc je suis passée avec mon club de village, avec les garçons toujours. Et ensuite j'ai trouvé un club féminin, donc je me suis dirigée vers le FC Roussé à partir de U18. Je joue actuellement, j'étais avec la réserve et je faisais quelques matchs avec la M. Je suis éducatrice sur la catégorie U10 niveau 2 en mixité, donc j'ai moitié filles, moitié garçons. Et je suis aussi sur l'école de foot, donc les U8, U9. Et je m'occupe aussi de tous les plateaux féminins, filles fêtes du foot, tout ça pour conserver le label au sein du club. J'étais au club et en fait, rien à voir, je faisais un bac pro boulangerie-pâtisserie. Et en fait, le club m'a proposé de faire un contrat civique et d'encadrer une équipe. Et donc en fait, durant mon année de bac pro, je faisais aussi ça entre les deux. Donc je m'occupais d'une équipe, j'étais sur les U11 féminines. Et en fait, c'est le club qui m'a proposé de prendre une équipe avec Morgane. Et donc ça m'a tellement plu que je me suis dirigée vers ça. Je suis en train de passer mon BPGEPS APT option foot et j'ai passé ma formation pour le CFF1. C'est le club qui m'a poussé à le faire pour avoir la licence, je crois, éducatrice. Et c'était un CFF exclusivement féminin, donc il n'y avait que des filles sur cette formation. Et on a passé une semaine à apprendre le métier d'éducatrice sportive. Ce qui m'a poussé à me former, c'est d'abord de pouvoir apprendre de ce métier-là et pouvoir par la suite partager cette passion. Et voilà, passer des formations, c'est tout le temps apprendre, piocher là où on veut, ce qu'il faut pas, et voilà, pour après le mettre en place sur le terrain. Durant toute la formation en BPGEPS et même au CFF, on apprend comment encadrer un groupe, déjà, c'est important, sur tout ce qui est la sécurité et tout ça. Et après, voilà, comment réagir avec les enfants, comment leur apprendre les règles du foot, les fondamentaux du foot. Et voilà, on apprend plein de choses en fait en formation qu'on peut par la suite utiliser sur le terrain et pour pouvoir vraiment bien leur apprendre le football, tout simplement. On rencontre plusieurs personnes. Et on est dans un milieu du foot, donc même si on ne se connaît pas avec le foot, il y a toujours un lien. Donc on rencontre beaucoup de personnes et après la formation, ça te fait prendre confiance en soi puisque tu te sens accompagné et durant la formation et après tu as acquéri des compétences qui te rendent encore plus fort dans la vie du quotidien. Grâce aux formations que je vais passer et que je suis en train de passer, c'est d'acquérir un savoir-faire que je peux retransmettre sur le terrain et même au sein du club être engagé, pouvoir créer et poursuivre leurs projets et même continuer dans la lancée de la féminisation surtout, parce que je trouve ça important. Donc voilà, se fixer des objectifs pour faire monter le club et pouvoir avancer, parce que sans objectif, on ne peut plus avancer. Leur faire aimer le football comme je l'aime. En tant que passionnée, leur transmettre ma passion, c'est ma première règle. Et voilà, leur faire apprendre le foot tout simplement et de savoir aimer la victoire, mais aussi de savoir aimer la défaite.
Je pense que les femmes, elles sont déjà un peu plus pédagogues au niveau du football. Puis on a aussi ce côté instinct maternel, donc on est un peu plus protectrice sur l'aspect sécurité dans les matchs, etc. Et on va être un peu la voix de la sagesse durant les matchs et on va les accompagner comme ça, avec cette sagesse de femme. Moi j'ai commencé le foot et déjà en tant que joueuse, je me sentais un peu seule parce que j'étais dans un club où il y avait que des mecs. J'étais quasiment la seule fille du club. Donc c'est vrai que par rapport à maintenant, il y a une évolution énorme sur les joueuses. Après, sur les éducatrices, moins. On retrouve un peu moins d'éducatrices, même durant les matchs, durant tous les championnats que j'ai fait. Et j'ai croisé que 2 ou 3 femmes en tant qu'éducatrice. Il en faudrait plus. Il en faudrait plus. Au sein du club, je pense que ce serait bien sur les équipes R1 ou même U18 qu'on fasse des parrainages sur les petites équipes, justement, pour que les filles apprennent sur, par exemple, un entraînement, elles viennent voir, elles font, entre guillemets, la dirigeante le temps d'un entraînement ou même d'un match, et que chaque joueuse ait une équipe à parrainer durant la saison. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça pour justement les inciter et peut-être leur faire découvrir que l'éducatrice c'est aussi un métier et qu'elles peuvent être passionnées par ce métier-là. De mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas assez de communication sur ça. On n'est pas assez au courant des formations qu'il y a pour les femmes. Sur la parité, il y a forcément beaucoup, la majorité c'est des hommes durant les formations, même au BPGEPS, on n'est que 4 filles. Ce serait bien de faire encore plus de formations exclusivement femmes. Là, on a passé le CFF1 féminin, je crois que c'était le 2e. Justement, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des filles qui voulaient devenir éducatrices et qui voulaient apprendre ce métier-là. Donc ça fait plaisir. C'est bien de garder la mixité, parce qu'au moins on n'a pas ce côté-là homme-femme. Mais d'un autre côté, je pense que les femmes ou les filles oseraient plus passer en formation quand elles sont exclusivement avec des filles. Elles oseraient plus, je pense, que si elles se retrouvaient avec 20-25 hommes et qu'elles soient seules. Donc je pense que c'est bien aussi de proposer les deux. Donc pour pas justement faire cette séparation entre l'homme et la femme, mais d'un autre côté avoir une sécurité sur le fait d'être qu'entre femmes et pouvoir apprendre qu'entre femmes. D'oser. Voilà. Ne pas avoir peur de se lancer dans un projet. Non, il faut oser, faire le premier pas et ensuite on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, ça peut que être du positif. Il en faut des filles au foot. Et même dans les milieux sportifs, dans tous les sports, il en faut des filles. Il en faut. Il faut enlever ce côté-là de le sport, c'est que masculin, c'est que des hommes. Non. Là, on est en 2023, il faut changer. Je pense qu'une femme, ça peut aussi avoir du pouvoir. Il n'y a pas que l'homme qui a le pouvoir. Et ça apporterait, je pense, un peu plus de choses dans l'encadrement ou même au sein des sièges. Il en faut des femmes.